un peu moins de 2000 dollars par mois de loyer pour un. Ou c'est plus cher, ou c'est le même prix en conversion, mais c'est jamais moins cher. Yo les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais parler aujourd'hui du coût de la vie à Montréal. Et les loyers, ce que comprend le loyer, la différence entre. Bon bref, je vais parler un peu de tout, que ce soit de l'alimentation, les téléphones, les transports, les restos, tout ça, un peu les dépenses en général, le coût de la vie. Et enfin, je vais vous mettre une petite vidéo bonus un peu des courses, en gros, des prix des produits qu'on peut avoir en France, la différence qu'on a ici. Et voilà. Donc pour commencer, le premier point, ça va être le loyer. Nous, ici, on habite du coup à Griffintown. Tu le sais si tu as regardé les anciennes vidéos. Mais donc, on habite à Griffintown, donc c'est un quartier assez cher dans Montréal. Donc, on habite dans un condo. Donc un condo, c'est en gros avec des services en plus comme des salles de coworking, des piscines, des salles de sport pour certains condos, etc. Nous, on paye 1918 dollars canadiens. À ça, il faut ajouter du coup l'assurance, où c'est quasiment obligatoire pour tous les logements en général. Nous, on paye 40 dollars par mois d'assurance habitation en plus. Et en plus de ça, il faut ajouter Internet parce que c'est jamais assez. Il faut payer Internet 20 dollars par mois. Donc ça nous fait un total de à peu près, on va dire 2000, un peu moins de 2000 dollars par mois de loyer pour un 3,5. Voilà, c'est très cher. Mais bon, on a la vue, vous voyez derrière moi, la petite vue cool. C'est le lot de consolation. Mais voilà. Donc on paye ça pour un 3,5. Un 3,5, c'est en gros, c'est avec une chambre. Donc un appart normal, basique, avec une chambre, tout simplement. Donc c'est vraiment dans la tranche haute des loyers. En général, pour un 3,5, vous êtes plus aux alentours, en fonction des quartiers. Si vous restez à Montréal, on est aux alentours des 1100, ça c'est vraiment la tranche basse, basse, basse aujourd'hui, à 1700, ouais, 1700, 1100, 1700. Et après, quand vous êtes au-dessus, ça arrive, hein, comme nous, vous payez plus. Mais voilà, il ne faut pas s'attendre à payer 1900 quand vous arrivez ici pour un 3,5. Nous, on est vraiment dans la tranche haute. Le truc, c'est qu'on a des animaux, il y a pas mal de choses qui rentrent en compte. Donc, du coup, on a trouvé cet appart, mais on est très bien dedans. Franchement, je suis content de payer, je suis content de payer ce prix-là pour avoir ce qu'on a. Le deuxième point, ça va être les transports. Donc, les transports, c'est simple, c'est 100 dollars par mois pour avoir accès au bus et au métro. Donc, au bus et au métro pour 100 dollars, en fait, c'est juste l'île de Montréal. Quand vous sortez de l'île de Montréal, donc vous allez vers Laval au nord de l'île, c'est une autre île, ou à Longueuil en dessous, il me semble, à part pour. Non, ça, il me semble que c'est un autre abonnement, donc c'est une zone B et C, et l'abonnement est plus cher. Donc si jamais vous habitez à Laval, il faut payer plus cher votre abonnement. Ça, c'est un peu relou. Ensuite, pour ce qui est de l'abonnement téléphonique, moi, j'ai deux abonnements. Donc j'ai un abonnement free, évidemment le classique, le free, où je paye 19,99 euros, euros pour avoir 35 gigas à l'étranger, appel SMS limité pour les trucs basiques. Donc ça, c'est mon numéro principal où je me sers d'Internet tous les jours avec ce forfait. Et ensuite, j'ai un deuxième forfait. Donc c'est un forfait Fizz. Fizz, c'est un espèce d'opérateur où tu peux gérer tes gigas, tes trucs. Voilà. Moi, j'ai le minimum, c'est-à-dire j'ai appel, SMS pour appeler des gens au Québec. Je ne peux pas appeler des gens ailleurs au Canada qu'au Québec. Je ne peux pas appeler aux États-Unis, je peux appeler nulle part d'autre. Donc le forfait il pue la merde. Mais juste pour les. Ça sert pour le taf, hein, pour tout ce qui est papier, tout ça. C'est important d'en avoir un. Et j'ai même pas internet et je paye 25,90. Je viens de regarder là. 25,90 par mois pour juste ça. C'est aberrant. C'est aberrant. Je sais pas quoi dire d'autre. Mais il faut savoir que vous pouvez peut-être trouver des forfaits aux alentours des 40, 50 dollars avec pas mal de gigas, genre 20 gigas et appel SMS illimité. Juste que moi, je voulais garder mon forfait en français parce que bah, du coup, quand on est allé au Mexique, j'avais internet. Enfin, je vais partout, j'ai encore mon forfait free, donc je vais le garder. Lui, je le garde. Mais voilà, donc les forfaits ici téléphoniques sont vraiment beaucoup plus chers. C'est important de le savoir. Ensuite, tout ce qui est application, genre Netflix, Spotify, c'est un peu moins cher. Genre Spotify, je paye 12,64 par mois. Donc c'est
un peu moins cher, c'est pas beaucoup moins cher. Et Netflix, je paye, je sais pas s'il y a ça en France, c'est l'abonnement avec pub. Genre j'ai Netflix, mais j'ai des pubs, c'est 6 dollars, je crois, je paye. Donc 6 dollars canadiens, ça fait à peu près 4 euros, je crois. Ouais, ça fait 4 euros. Il n'y a pas beaucoup de pubs, hein. Franchement, si vous hésitez avec ça, franchement, l'abonnement Netflix avec pub, il y a des pubs peut-être je sais pas moi, les 2 épisodes, et c'est une pub de 30 secondes, genre c'est pas grand-chose. C'est vraiment un bon plan, je trouve. Donc voilà. Ensuite, pour l'alimentation, en général, donc nous, on vit à deux, on dépense à peu près. Moi, là, personnellement, pour le mois de juin, j'ai payé 467 dollars. Mais pour deux, je pense qu'on est plus aux alentours des 600, ou alors on peut descendre des fois à 500 dollars. Mais on est plus dans cette tranche-là. Savoir qu'on mange pas beaucoup non plus dehors. Donc on mange beaucoup avec les courses en fait. Donc ça, les courses c'est plus cher ici franchement. Tout est quasiment plus cher. Genre le râpé, ici c'est même pas de l'emmental, c'est de la mozzarella râpée. Ça coûte un sachet d'1 kilo, ça coûte facile 16 dollars, genre, c'est aberrant. Il y a quoi? Il y a genre un petit paquet de Prince. Mais ça, je vais vous montrer dans la vidéo que je vous ai dit en bonus. Genre un petit paquet de Prince, le bichoco, là, ou je sais pas comment on appelle ça. Il y en a un ici, il coûte 6 dollars. 6 dollars le paquet, pas le paquet de 3, hein, le paquet de Prince, là. Terrible. Donc ça, et donc ouais, tout est plus ou moins plus cher. À savoir qu'ici, il n'y a pas de taxe sur les produits de première nécessité, genre la viande ou les choses comme ça, il n'y a pas de taxe ajoutée dessus. Donc ça, c'est cool. Si tu prends des chips, tu vas avoir une taxe en plus. Genre, je sais plus de combien c'est le pourcent, mais tu as des taxes en plus sur les produits, genre voilà, la malbouffe, quoi. Ensuite, on va arriver aux divers, tout ce qui est resto, je sais pas moi, les habits, toutes les choses comme ça. C'est plus cher. Franchement, il n'y a même pas. C'est plus cher qu'en France. Les livres, c'est plus cher. Genre un livre, pas format poche, mais un peu plus gros, tu vas le payer facile 40 balles avec les taxes. 40 dollars, c'est énorme. T'en as, les petits livres de poche, tu peux les payer pas cher, mais il y a des livres, c'est vraiment cher en français. En anglais, c'est pas cher. C'est juste qu'en fait, je pense qu'ils importent les livres de France au Québec directement, ce qui fait que du coup, ben, c'est plus cher, quoi. Pour le resto, pareil, c'est beaucoup plus cher parce qu'en fait, quand tu vois par exemple une entrecôte affichée à 20 dollars, donc 20 dollars c'est beau, hop, mais tu as les taxes en plus, donc c'est 15% en plus, donc 20, tu ajoutes déjà des sous, et ensuite à la fin, tu dois ajouter les tips qui sont donc de 15 à, je sais pas moi, tu peux donner 25% même, donc tu ajoutes 15% et ensuite tu achètes 20%, donc tu payes 100 balles et en fait tu te retrouves à payer 140 balles en fait. Donc ça change beaucoup et ça peut vite monter. Donc ça, faut faire attention. C'est pour ça que les restos, faut faire attention à ça. Ça peut vite te ruiner en fait, tout simplement. Donc ça, faut faire attention. Ouais. Bon, en général, c'est plus cher, sauf pour même Zara. Par exemple, Zara, c'est plus cher qu'en France pour les mêmes produits. Par exemple, pareil, Decathlon, il me semble, tout est plus cher en fait. J'ai pas d'exemple où c'est plus cher, où c'est le même prix en conversion, mais c'est jamais moins cher. Le point positif du coup, mais malgré que tout soit plus cher, c'est que les salaires en fait sont plus élevés qu'en France. Enfin, pour ma part, pour quasiment le même job, je gagne presque 2 fois plus, un peu moins de 2 fois plus par mois, ce qui fait que ben, je peux vivre, j'ai beaucoup plus de pouvoir d'achat qu'en France en fait, pour le même job. Donc ça se vaut. Même si tu n'as pas forcément de diplôme, tu peux quand même trouver des tafs qui sont bien payés. Et si tu es diplômé, je sais pas, tu es ingénieur ou tu travailles dans la tech ou des choses comme ça, tu peux vraiment avoir des salaires vraiment déplafonnés. Par exemple, un collègue travaille qui est développeur, qui gagne, il me semble, dans les 60 000 dollars par an en net, je crois. Je crois que c'est en net. Donc c'est énorme. En France, tu peux pas gagner ça. En fait, en France, c'est un autre monde en fait. Entre la France et ici, que ce soit le Canada ou les États-Unis, tes salaires sont déplafonnés et il y a tellement de cash. Enfin, c'est tout. Putain, mais comment dire? Tout est plus cher, mais tu gagnes beaucoup plus. Donc, tu as beaucoup plus de pouvoir d'achat. Tu vas pouvoir faire plus de choses, tu vas pouvoir mettre plus de côté. Enfin, tu vas pouvoir faire plus de trucs. Alors, oui, c'est plus cher, mais au final, tu t'y retrouves. Moi, personnellement,
j'ai pu mettre plus de côté, j'ai pu acheter plus de choses, j'ai pu j'ai pu faire des voyages enfin, tout ça et en ayant une bonne qualité de vie, enfin, en payant un appartement que je paye beaucoup plus cher qu'en France. Donc, il ne faut pas avoir peur que tout soit plus cher, c'est normal. Les salaires vont suivre. Si vous êtes dans la tranche basse des salaires, genre entre 15 et 20 dollars, ça c'est la tranche basse, ça va être compliqué pour vous de vivre tout seul. Si vous venez tout seul au Canada avec pas forcément de compétences, tout ça, et vous allez avoir un job dans comme je vous ai dit, dans les 15 à 20 dollars, ça va être compliqué pour vous. Il va falloir s'accrocher, faire une coloc et essayer de chercher un autre job. Donc c'est fini pour la vidéo coût de la vie. Si vous avez des questions, dites-moi les en commentaire. Je n'ai pas beaucoup de commentaires, donc je vais y répondre. Et là, je vais vous mettre ensuite la vidéo aux courses à Adonis, dans mon quartier à Griffintown. Je vous filme un peu les prix et je vais vous faire un petit quiz. Je vais faire un petit panier. Ben non, du coup, parce qu'on ne va pas faire les courses, mais je vais vous mettre les prix, etc. Donc voilà. Aujourd'hui, du coup, je vais aller faire les courses comme vous avez vu dans la vidéo. Donc je vais vous faire un petit pack opening. Ah, c'est une dinguerie, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie pour en arriver là. Je suis en train de faire un pack opening de mes courses. Ça n'a aucun sens. Donc rien que pour ça, mets un petit j'aime là et abonne-toi, ça m'aide beaucoup. Donc, tout ça là, je sais pas si on voit bien, mais tout ça, ça fait 110 € au total. Donc en fait, le truc c'est qu'il y a dans les courses, tout coûte presque 5 dollars en fait. Ça coûte 7 dollars. Ça coûte par exemple 6 dollars. Ça c'est 7 dollars. Ça c'est 5 dollars mon gars. Ça c'est 5 dollars. Ce petit truc de merde. Ça pareil. Ça en plus c'est en promotion donc normalement c'est presque 10 dollars. Ça pareil, presque 6 dollars. Ça là. Je crois que c'est 90 grammes. Ouais, 85 grammes de saumon, là. C'est 10 dollars. Voilà. Il y a un truc qui est pas cher, sinon c'est le thon, je trouve. Une petite boîte de thon comme ça coûte 2,39. Je trouve que c'est correct. En France, je crois que c'est cher le thon. Là, ça va. Donc, après, tout ce qui est fromage, c'est hyper cher, franchement. Boursin, chèvre, brie, camembert, tout ce que tu veux, c'est cher. Même la mozza râpée, ça n'a aucun sens, la mozza râpée. Le paquet d'1 kilo, c'est presque 20 dollars, c'est hyper cher. Ça, j'ai même pas regardé combien ça coûtait la farine. J'ai le ticket. En vrai, les fruits et légumes, je trouve que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus cher non plus. Par exemple, les 3 avocats, là, c'est 5 dollars. Je sais pas combien ça coûte en France, mais ça va, c'est correct. Le lait, c'est hyper cher. Ça coûte 6 dollars. Cette petite brique de lait, là. Bon, c'est du lait de chèvre, mais même le lait, en général, je trouve que c'est cher ici. Et voilà. Donc, tout ça, là, ça coûte 110 dollars. Donc, voilà. C'est la fin de la vidéo, je compte sur toi pour t'abonner et mettre un j'aime, ça m'aide énormément et ça me fait vraiment plaisir. Tu peux aussi regarder ma dernière vidéo juste là. À la prochaine!